Donc, bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de continuer à faire des grandes entrevues puis de rencontrer des gens que je connais qui ont un passage marquant dans le monde du jeu de rôle puis qui ont des vies intéressantes. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Lauriane. Donc, bonjour Lauriane. Allô? Donc, Lauriane et moi, on se connaît depuis Au nom du roi. Si je me rappelle bien, quand tu as commencé, tu étais joueuse puis moi, j'étais animateur. Ouais, Est-ce que c'est ça? Donc, ouais, ça, a ouais. été, ça a été notre premier contact. Euh, Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer c'est quoi qui t'attirait dans Au nom du roi? Puis est-ce que c'était ton premier bain là, dans le monde du jeu de rôle? Ben, en tant que tel, non. La première fois, elle était vraiment tard. Je considère vraiment tard pour la majorité des gens, parce qu'il y en a qui ont commencé à 6 ans. J'avais commencé en sortant du cégep en 2013. J'avais des amis qui m'avaient invité à aller à un GN fantastique. Puis ça n'a pas été ma tasse de thé. Pas le fantastique en tant que tel, juste le GN en soi n'a pas été ma tasse de thé. Puis j'ai failli pogner ma première hypothermie là-bas aussi. Ouf. Puis ensuite, ces mêmes amis-là m'ont dit, bon, OK, c'est peut-être pas le GN pour toi. On peut essayer Au nom du roi. Moi, j'étais comme, OK, c'est quoi Au nom du roi? Puis là, ils m'ont expliqué que c'était basé sur A Song of Ice and Fire que j'avais lu il y a vraiment longtemps. Puis je m'étais dit, ouh, ça pourrait être quand même intéressant, fait que pourquoi pas? Là, elle me parlait des personnages, elle me donnait des idées, elle disait ce que je pouvais faire. Puis là, j'ai dit, OK, je vais jouer avec vous autres. J'ai embarqué avec les Targaryens. Écoute, let's go, power. Puis quand je suis arrivée, honnêtement, c'est premier, comment dire, toucher avec la politique, puis de voir l'ambiance aussi qui était totalement différente. Il y avait beaucoup de RP partout, il y avait beaucoup de situations qui se passaient. Mes amis, écoute, ils recevaient des gens, il y avait des politesses, il y a des affaires que j'ai appris graduellement. Puis c'était tellement comme spécial pour moi parce que c'était comme un beau mélange entre mon background théâtral avec une bonne dose d'improvisation, on peut dire ça comme ça. Puis écoute, au début, c'était comme: «Ah, ma gang, tu sais, ils sont très sérieux, ils parlaient avec beaucoup de gens», puis j'étais comme: «OK, c'est peut-être pas encore ma tasse de thé complètement». Puis là, à un moment donné, tu sais, j'avais vu un groupe qui était un peu plus comme spécial, que je vais les Clegane, que c'est toute une autre histoire ça. Mhm. Mais tu sais, j'ai parlé avec eux autres, puis c'est là que j'ai commencé à voir l'effet spécial de parler avec des gens. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça fait? Fait que tu sais, c'est vraiment le monde politique qui a vraiment, sparkle quelque chose de différent, là. Et est-ce que tu as trouvé que c'était difficile justement pour une joueuse qui commençait, parce que tu n'avais pas une grande expérience de jeu de rôle, de te pitcher dans un GN qui était plus politique, qui était moins on se tape dessus puis on compte des points de vie? Ben, honnêtement, en fait, j'aime mieux ça. Par concept que moi, vu que j'ai découvert que, tu sais, mon bagage théâtral m'affecte beaucoup sur ça, j'adore parler avec les gens puis découvrir leur histoire. Fait que quand je suis arrivée justement à un jeune fantastique, il y avait des dégâts, des choses comme ça, fallait tomber, il y avait comme une perte de ça parce que faut compter des dégâts, faut crier des choses, tu sais, ça brise un peu. Puis tu sais, c'est correct, j'accepte, j'irai un autre GN maintenant, je serais capable de m'adapter. Mais le fait justement de pouvoir apprendre des histoires, puis même si j'étais nouvelle, j'ai dit, garde, j'ai été gênée tellement longtemps dans ma vie, il est temps que ça change, puis que je parle avec des gens, puis ces gens-là, ben, ils sont pas eux, je suis pas moi. Ayons du fun. Puis, tu sais, j'ai commencé à leur parler, ils m'ont dit des choses, j'ai développé des caractères, j'ai développé la gimmick, j'ai appris des choses. C'est long au début à apprendre tout ce qui se passe en arrière-plan, mais une fois que tu es embarqué un peu, que tu es embarqué dans certaines choses, de certaines animations, moi, c'est sûr que je dirais j'ai eu le parcours facile, en parenthèse, parce que j'avais une gang déjà bien installée, j'étais avec eux autres. Mais tu sais, pour l'avoir testé quand même récemment, ben, récemment, avant la pandémie, bien sûr, d'aller toute seule dans un GN plus politique, je suis capable de m'en sortir. C'est sûr que j'ai un background maintenant qui m'approuve, mais je te dirais que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être juste été plus gênée, j'avais été tout seul, mais c'est le fait que je l'ai eu facile parce que j'avais déjà des gens. Mais honnêtement, rapidement, on tombe dans le bain, puis on suit la vague, puis on essaie des affaires, mais il faut vraiment y aller par soi-même. Il ne faut pas attendre que mes amis me disent quelque chose, fassent quelque chose. Il faut que tu y ailles par toi-même. Puis c'est ça qui a fait que j'ai vraiment une belle expérience parce que j'ai été me jeter dans le bain par moi-même, puis j'ai été voir d'autres gens que mes amis pour attendre de discuter puis connaître l'univers. Et c'est un peu ça aussi qui a fait que ton personnage, Arauna, est devenu comme un élément très central de beaucoup d'histoires, justement parce que tu es allé chercher des gens, tu es allé chercher de l'histoire, tu t'es approprié un peu ta présence et ce qui se passait autour de toi. Euh, Puis de fil en aiguille, tu es devenue animatrice. Fait que le passage Mhm. de joueuse à animatrice, comment ça s'est fait pour toi? Ben moi, ça s'est fait vraiment vite aussi. Tu sais, je te dirais que je pense à j'ai même pas eu le temps d'avaler la chose. Tu sais, j'ai été joueuse un an-ish, 3 games. Puis j'ai eu une finale
pas supposé m'arriver à moi, mais qui est arrivé à moi. Écoute, les choses arrivent comme ça. Puis à un moment donné, tu sais, je suis devenue amie avec un des animateurs, Pascal, puis il m'a dit: «Hey, tu sais, ça serait le fun, tu pourrais rejoindre la gang, nanana». Puis j'étais comme: «Ah OK, est-ce que les organisatrices voudraient? Est-ce que ça serait correct?» Tu sais, j'ai pas un gros background justement en GN puis tout ça, fait que tu sais, j'avais un peu peur. Mais le fait que j'ai beaucoup de théâtre, que j'ai beaucoup d'entre-gens, que j'essaie d'aller vraiment de l'avant puis prendre des initiatives de moi-même, ça l'a beaucoup touchée. Puis j'étais venue à une rencontre d'animation. C'était pas encore officiel, rien. Puis il y a un des animateurs qui pop de nulle part puis qui dit un gros plotline de l'histoire. Puis là, l'ancien copain de l'organisatrice a fait comme ah, ben bienvenue dans l'animation! C'était le moment de réalisation que j'étais là puis que j'aurais pas dû savoir ça parce que j'étais pas encore officiellement animatrice. Mais devenir animatrice au début, c'est que c'est la réalisation de t'es plus juste un personnage, t'en es plusieurs, puis c'est de faire la différence entre ce que ce personnage-là sait, ce que celui-là sait, ce que celui-là fait. Fait que j'ai appris graduellement c'était quoi diviser puis éviter le méta qui est comme super dangereux quand tu es animateur parce que tu peux des fois te dire des affaires que tu pas supposé savoir, mais c'est de dealer après. Puis moi, le meilleur truc que j'ai trouvé quand j'ai commencé, c'était écrire un personnage, j'avais ça, OK. Puis j'écrivais après chacun de mes personnages. Je prends quelques minutes, ça fait toute la différence de pouvoir l'écrire. Fait comme ça, ce qui est le fun avec ça, puis que j'encourage tous les gens qui commencent à animer puis qui commencent à découvrir ça, c'est comme écris. Écris, chaque personnage a vécu quoi. Comme ça, tu vas toujours éviter d'aller mélanger entre chacun de tes personnages parce que tu as écrit ce qu'un a vécu puis ce que l'autre n'a pas vécu et inversement. Tu sais, on est tous un peu pareils, même si on a un bon registre de personnages, on finit toujours par Mm. avoir un certain type de personnage dans lequel on est le plus à l'aise. Toi, tu dirais que c'est quoi ton amorce préférée de personnage, de ce qui que tu as l'impression que tu es le mieux dedans là, quand tu le joues? Je pense que ça va faire mal à plusieurs personnes si je dis ça. J'aime ça jouer la fille qui souffre. En fait, je le dis avec un peu de fou rire parce que, tu sais, dans la vie, j'ai beaucoup souffert réellement. J'ai beaucoup de traumas, j'ai beaucoup vécu de choses. J'ai été blessée souvent, des choses comme ça. Fait que jouer quelqu'un de blessé, ça se fait très facilement pour moi. C'est ma zone confortable parce que je sais comment réagir, je sais comment le jouer. Je me rappelle ma première animation que j'ai faite, je jouais une nobody. C'était une petite réunion targarienne avec Lena Lannister puis tout. Puis fallait que je m'étouffe avec du poison puis je meurs. J'ai pris le poison, je me suis mis à tousser dans un mouchoir. J'ai tombé à la renverse et un des joueurs qui était là, qui s'en allait être ambulancier, a jumpé par-dessus la table. Il est venu me voir et il était comme est-ce que t'es correct? Est-ce que t'es correct? Parce qu'il pensait que j'étais réellement en train de comme m'étouffer puis d'être. Mais là, j'ai fait non, c'est comme pas vrai, là. Fait que c'est des affaires de même que ça, je suis vraiment bonne. Faire la douleur, autant que ça sonne bizarre, je suis bonne pour faire la douleur. Je suis rendue un peu meilleure aussi pour me maquiller pour ça. Tu sais, jouer quelqu'un qui souffre, que de la douleur. Un autre de mes premiers personnages que j'ai joué au Nom du Roi, c'était vraiment une jeune Arine qui se faisait passer pour une bâtarde Tully pendant un long moment parce que son père était maître des lois, puis etc., etc. Puis quand je suis arrivée sur le terrain, j'étais tellement nerveuse parce que c'était comme la première arrivée avec un autre perso, puis là, je savais pas comment ça allait se passer, qui allait me voir. Je sortais de la forêt en courant, puis je devais faire semblant de me bêcher. Le problème, c'est que je me suis réellement bêchée. Euh, puis ça a fait un beau face-palm sur le sol. Mais tu sais, après ça, j'avais le nez en sang. Quand quelqu'un est venu me nettoyer, il y a une belle photo où est-ce qu'on me voit vraiment en train d'avoir mal pendant qu'il nettoie ma plaie. Toutes ces belles affaires-là, puis jouer la douleur, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'essaye de partager aux gens, parce que des fois, il y a des gens qui ont de la misère à jouer ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime jouer un personnage qui est en détresse, qui a besoin d'aide, qui vit des traumas, qui a toutes ces affaires-là, parce que souvent, les gens, ce que ça crée, c'est qu'ils comment je peux expliquer ça? Il évite, de pas y parler. Tu sais, c'est comme, tu vois quelqu'un blessé, tu veux pas genre l'ignorer, tu es comme: «Ah OK, faut que j'aille y parler». Tu sais, Ben, fait automatiquement, ça c'est crée ça. intéressant ce que tu dis parce que on voit, tu sais, on s'entend que dans les GN, tout le monde veut devenir des héros, là, fait qu'on voit Ouais. généralement des personnages forts qui sont fiers d'eux, qui sont prêts à aller à la guerre, puis qui ont subi des traumatismes, mais ils ont passé à travers, tu sais, des genres de John Wick, là, qu'il n'y a Mmh. rien qui va les arrêter. C'est le fun de voir l'autre côté de la balance, là, des gens qui souffrent, tu sais, puis je veux pas, ça vient nous chercher en tant Mmh. que joueur ou même en tant qu'animateur. Là. Moi, c'est pour ça que je t'ai amené sur cette question-là, c'est que j'avais des mémoires de toi, de personnages que je faisais comme Mmh. mon Dieu qui a fait pitié, puis t'es l'équivalent d'un village complet qui passe au feu là, dans un Ouais. dans un univers, mais dans une seule personne. Mais c'est tu sais, c'est un peu ce que j'expliquais aux gens, puis il y a plein de photos. Tu regardes les albums de Nom du Roi, puis tout ce que tu vois pratiquement, c'est moi blessée. C'est pratiquement que ça, les photos. Parce que il y a ça crée, ça va chercher quelque chose chez un personnage.
même le héros, le gars super intense, fort, mais il va me voir tout pitié, là, il peut pas rester de même. Il va venir me voir, puis il va être comme: «Qu'est-ce qui s'est passé? Voulez-vous me raconter?» Puis là, ce personnage-là, graduellement, je vais voir qu'est-ce qui le rend, lui. Qu'est-ce que c'est lui en dessous de la carapace? Puis je vais être capable d'aller atteindre ça. Mais les gens, souvent, c'est: «Oh, je crée quelqu'un de fort qui est capable de faire telle affaire», parce que souvent, on se dit: «Quand j'ai vécu des traumas, en général, je veux faire l'inverse». Mais dans la réalité, tu es jamais plus fort que d'affirmer que tu as eu des traumas, puis tu es capable de les jouer, puis de les vivre, puis d'en ressortir. C'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde, puis je dis pas: «Oh my god, tout le monde peut faire ça, puis c'est si facile». Non, parce que ce serait irréaliste. Mais c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui joue sa douleur. Tu sais, je me rappelle Marjorie, un moment donné, son mari, quand elle jouait sa Alessa, son mari partait à tu pas vécu ce moment-là, Non, mais j'ai pas vécu il est ça. parti à la garde la nuit parce qu'il a été déclaré traître et cetera. Puis quand elle a appris ça, elle a fait, ah, tellement une belle scène, je l'ai mis dans une des vidéos d'Au nom du roi. Elle se met à genoux, elle est complètement genre détruite. Il y a une photo d'elle avec un bleu, puis elle a été kidnappée puis tout, puis elle a vraiment ses bleus, son sang. Tu sais, il y a tellement une forte émotion que tu vas chercher à ce moment-là, qui est comme wow! Juste la capacité de jouer ta douleur, ta souffrance, ça vient tellement chercher quelque chose de fort, puis ça t'unit avec ton personnage, puis tu vas t'en rappeler tout le temps. Combien de fois les gens ont raconté: «Ma plus belle scène, c'est quand lui était mort, puis là, je me suis mis à pleurer», puis tu sais, ça, ça va tellement chercher quelqu'un que tu peux pas reculer, il faut que tu le vives au moins une fois. Tu peux pas juste: «Ah, je vais tout effacer, tout est beau». Vivre une fois une grosse douleur, là, ça te bound avec ton personnage comme jusqu'à temps que tu l'aies plus, bien sûr, là. Tout à fait. Puis ça, c'est une autre douleur. C'est un genre de deuil qu'on vit dans ce cas-là là, aussi. Un peu, Euh, je puis, pense. puis t'en as eu quand même quelques-uns aussi, des deuils de personnages là, Au nom du roi. Euh, Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a le plus marqué, euh, à part Luna, vu que ça a été ton premier personnage, là, mais dans les personnages que tu as joué comme animatrice, moi je sais qu'il y a des personnages que tu as joué qui m'ont plus marqué que d'autres, mais toi, il y en a-tu un là, tu Mmh. dirais que c'est ton chouchou? Hey, mon chouchou, mettons en ce moment, réfléchir à un chouchou. Je te dirais qu'honnêtement, si je parle en ce moment, puis un personnage que j'ai encore, ce serait Blackmon, communément appelé la rate. Oui. Mais Blackmon, honnêtement, c'est que quand j'ai commencé à la jouer, j'avais aucune idée d'où est-ce que je m'en allais avec. J'avais aucune idée. Quand j'ai joué la première fois, c'était un premier banquet. J'ai joué, puis personne ne savait c'était qui. J'avais pas vraiment placé le personnage. Quand je suis arrivée sur le terrain, j'avais pas encore vraiment d'idée où est-ce que je m'en allais avec elle, parce que au début, c'était une accompagnatrice, c'était pas vraiment sur le champ principal, puis tu sais, tout ça. Puis quand elle a disparu, elle est partie, elle s'est fait mettre en exil, tout ça. Puis quand elle est revenue, là, j'avais une idée de quoi elle avait de l'air. Puis c'est tellement, honnêtement, Blackmon, je l'appelle de même, mais c'est rendu une Lannister, mais tu sais, comment dire, elle a tellement rendu avec une force de caractère, puis elle se cache pas qu'elle a vécu des traumas. Elle est capable de le dire, capable de le montrer, capable d'affirmer, puis c'est ce qui la rend telle qu'elle est. Puis c'est comme ce qui m'a marqué par rapport à elle, c'est toutes les gens que j'ai touchés, toutes les gens que j'ai vus la détester, l'aimer, s'allier avec elle. Tu sais, c'est toute cette variante-là. Par contre aussi, c'est en ce moment, c'est la mairesse du Val depuis quand même vraiment longtemps. C'est la première mairesse qui Qui a reste survécu? mairesse. Puis honnêtement, ça fait du bien, ça fait une stabilité, ça fait quelque chose de différent. Ça fait une nouvelle gimmick aussi pour l'endroit aussi. Ça fait quelque chose de différent. Fait que Blackmon, je dois être reconnaissante envers elle parce qu'il y a quelque chose qu'elle m'a amené avec moi-même aussi en voyant comment qu'elle était puis comment qu'elle a évolué, que j'étais comme wow, ça c'est quelqu'un qui a passé au travers de ses traumas puis qui a vécu quelque chose quand même, tu sais. Et ça, c'est l'opposé du personnage qui fait pitié. Là. Blackmore ne fait pas pitié du Ouais. tout. C'est une femme forte qui dégage quelque chose. Même le temps que je l'ai connue, là, quand j'étais au nom du roi, Mhm. même si elle avait des traumatismes, qu'elle avait vécu quelque chose de difficile, on n'avait pas le goût de la prendre à pitié. On savait qu'elle avait passé à autre chose, puis qu'elle passait à travers, puis c'est une femme forte. Fait que, on voit le registre là. Autant la fille qui fait pitié, Ouais. qui plein de bleus d'en face, que les gens veulent aider, autant que Blackmon, quand même si elle aurait des bleus d'en face, on sait qu'elle est capable de s'aider elle-même, puis de passer à travers. C'est pas partout le même genre de personnage. Non. Puis Oh ton, non. ton évolution t'a amené quand même à un autre niveau, t'a amené à reprendre les rênes de Au nom du roi, Ouais. qui est maintenant ton GM, si on veut. Ben, pas juste à toi, là, parce que tu as des gens qui travaillent avec toi, mais Ouais. c'est ton bébé maintenant. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit simple, difficile quand tu as repris les rênes de ça? Parce que c'est quand même un gros travail pour quelqu'un, comme tu l'as dit, qui n'a pas tant d'expérience que ça dans le monde du jeu de rôle. Là. Fait que ton baptême de feu a été quand même raide. Oui. Tu sais, j'ai quand même commencé à Néon Endurant en 2014. J'ai passé
jusqu'à 2015-ish joueuse. 2015 à 2018 anime. 2019, j'ai repris au nom du roi. Fait que c'est quand même allé très vite. Mais tu sais, au nom du roi, théoriquement, à la fin de l'année, vers novembre, fête ses 10 ans, théoriquement. Parce que je dis théoriquement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Sinon, ben, ça va être fêté l'autre année d'après. C'est pas grave. Ça va tout pouvoir se fêter quand même. Tout le monde va pouvoir fêter quand même. Mhm. Mais je te dirais, ma plus grande peur, c'est, puis je l'ai dit à beaucoup de gens, c'était que les gens me laissent pas une chance. Puis ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Puis ça, c'est quelque chose que je suis fière. Puis je l'amène parce que travailler sur soi t'amène à cœur de faire une différence entre toi et l'organisatrice. Euh, Moi, Lauriane est une personne, l'organisatrice est une autre personne. Puis quand tu parles à l'organisatrice, tu parles à l'organisatrice, Lauriane est ailleurs dans sa vie, en train de faire d'autres choses. Mhm. Euh, Cette étape-là fait en sorte que, tu sais, quand je dis laisser une chance, c'est que beaucoup de gens dans leur tête, c'est OK, fait que là, tu le reprends, ça va être parfait. Donc, quand tu le reprends, tout va aller mieux. Puis non, faut que tu me laisses une chance de m'adapter. Il y a eu des bobos que le GN a vécu par rapport à des trucs scénaristiques qui ne fonctionnent pas, des histoires qui sont allées partout, des histoires où j'ai pas les réponses d'où est-ce que c'est supposé aller, Mhm. des trucs qu'il faut qu'ils disparaissent, des affaires comme ça. Fait qu'il faut faire le ménage. Ça, c'est dur pour des gens de comprendre parce que souvent, les gens commencent un GN, partent un GN d'eux-mêmes, fait que, tu sais, ils n'ont pas de bobos encore, ils viennent de le partir. Moi, j'ai récupéré quelque chose qui avait déjà plein de bobos, qui avait Il y déjà avait eu plein. plusieurs évolutions, là. Il y a eu plusieurs vagues Oui. d'animation, là. Fait que, tu sais, aller chercher, OK, qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Fait que ça m'a amené à 2019, c'est de me faire dire, oh, il n'y a pas eu beaucoup de guerres. Oui, mais faut comprendre que j'ai pas le goût non plus que plein de monde meurt. Tu sais, j'ai pas encore les ressources pour complètement être en capacité de réagir à la situation, faire des choses. Fait que le meilleur pour moi, c'est, ben, il faut que je me place mon équipe, il faut que je me place moi, il faut que je place comment les joueurs veulent leur expérience, qu'est-ce que je peux faire. Refaire au complet le système des règles a été une chose qui a dû être faite pour justement que ce soit plus à mon image, à l'image de mon organisateur, à l'image de mon équipe. Tu sais, c'est vraiment tout remanier pour que je sois à l'aise avec aussi. Qu'un joueur ait une question avant de lancer le système, des fois, je suis sûre, je sais pas, c'était pas moi qui l'ai écrit, j'ai pas ça dans ma tête, je peux pas te dire exactement. Puis surtout que dans les débuts, je touchais pas vraiment à tout ce qui est réponse géopolitique. J'écrivais des lettres de temps en temps, mais j'ai tout embarqué là-dedans à partir du moment où j'ai récupéré le GN. Fait que apprendre à écrire des réponses géopolitiques, apprendre à faire certaines choses. Je suis chanceuse parce que je suis bonne pour écrire. Ça, c'est pas parce que je me mets une couronne sur la tête, c'est parce que je me suis fait dire, parce que je suis pas du genre à faire ce scène égocentrique-là. J'ai pas cette capacité-là encore dans ma vie. Mais, tu sais, je suis quand même capable fièrement de me dire, il y a des gens qui sont venus me voir et ont fait Wow! J'ai lu ça, puis j'étais assise sur ma chaise, j'étais comme, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer après, je veux voir qu'est-ce qui va se passer. Fait une chance que j'avais ça. Est-ce que tout le monde a ça? Non. Mais au moins, j'avais ça, mon équipe avait ça. Puis c'est ce qui nous amène à être plus facilement capable de nous communiquer. En ce moment, mon équipe, je pourrais sincèrement dire, on est quand même liés. On est capable de se parler, on est capable d'échanger, la communication va bien. Est-ce qu'en ce moment, je peux dire les top one? Bien sûr que non. En ce moment, on a tous des problèmes chacun de notre bord, on ne peut pas se voir, on peut pas. Mais on arrive quand même à se communiquer, à faire des choses, puis à penser à ce qu'on va faire, quelle solution qu'on va prendre pour une pandémie. Fait que tout ça m'amène à tout le temps me dire, la plus grande crainte que j'avais, c'est les gens ne me laissent pas de chance, puis faire juste s'en aller parce que première difficulté. Je peux pas, et mon équipe peut pas, facilement résoudre tous les problèmes en reprenant le gène automatiquement. Il faut laisser du temps, puis laisser le temps d'apprendre aussi, là. Puis, tu sais, as parlé justement de la pandémie, là, puis tu sais, ça a donné un gros trou justement dans l'univers des GN. Fait qu'on a eu un an où personne n'a pu jouer, ou très peu. Il y a eu des petits événements, une partie par là, respectant Ouais, les normes sanitaires. Fait que, c'était dans un contexte vraiment particulier, qui n'était pas le meilleur contexte pour un GN, non. on se cachera pas. Euh, Tranquillement, on s'en va vers la lumière au bout du tunnel. Là, il y a des vaccins, Mm. même si on est à la limite d'une troisième vague, on voit que tranquillement, il y a peut-être une chance que notre été soit plus intéressant. Fait que, advenant Mhm. le cas que tu aurais, là, tu as une petite plateforme pour vous vendre ton GN puis en parler, comment tu pourrais décrire à quelqu'un qui n'a jamais été au nom du roi de aucune année là, de ses 10 ans, comment tu pourrais le décrire pour dire, écoute, ce GN-là, peut-être qu'il est fait pour toi, justement. Moi, honnêtement, je te dirais, puis ça, je le dis de mon profond souvenir à moi quand j'ai commencé. Mon endroit, c'est une famille. Puis ça, les gens sont tout le temps comme, ouais, mais toutes les jeunes sont des familles. Oui, mais au endroit, l'affaire, c'est que souvent, quelqu'un arrive tout seul. Il n'y a pas une fois que j'ai vu quelqu'un arriver tout seul puis rester tout seul. Il y a toujours eu quelqu'un qui allait le récupérer. Toujours eu quelqu'un qui allait faire, hey, viens avec nous autres. J'ai une idée.
ils posent ça sur le groupe. Ah, viens avec nous, puis tout le monde se battait pour. J'ai jamais vraiment eu la crainte qu'un joueur seul reste seul. Puis si c'était le cas, ben, j'arrivais toujours à trouver une solution, toujours arriver à trouver quelque chose pour l'aider. Je dis toujours aux gens aussi, on endura peut être une belle première expérience pour apprendre à communiquer avec les gens, à aller voir les gens, à déjeuner. C'est les gens au nom du roi vont être à l'aise puis vont t'accueillir. S'ils savent que tu es nouveau, puis ils vont le savoir assez vite, ils t'ont pas jamais vu avant, ils t'ont jamais fait d'autres GN ou autre, tu te vois pour la première fois là, ils vont être à l'aise, bien capable de te laisser t'introduire. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que quelqu'un qui a pas vécu l'expérience, qui veut vivre l'expérience, ben, au nom du roi est le fun pour ça. Parce que tu peux prendre le temps de te présenter, prendre le temps d'apprendre à connaître les choses aussi. Et des fois, c'est con à dire, des fois, les choses partent tellement vite, il y a de l'action, il y a ci, il y a ça. Ben oui, il y a de l'action quand même au nom du roi. Mais tu as quand même le temps d'avoir un petit quelqu'un qui est en train de prendre sa tasse de thé dans un coin. Tu vas être assis avec cette personne-là, puis tu vas tellement découvrir plein de choses. Puis aussi, c'est le concept de se déjeuner au maximum, parce que l'animation, on n'est pas plugué à quelqu'un. On va se présenter, on va être là, puis les gens vont venir nous voir parce qu'ils ont quelque chose à nous dire, parce qu'ils veulent nous faire quelque chose, etc. Puis nous, on va amener notre histoire avec ça. Mais quelqu'un qui est tout seul, qui voit l'animateur, il va venir le voir. Puis l'animateur va y trouver quelque chose à lui dire, il va trouver quelque chose à faire, il va y expliquer des choses, il va lui dire ah oui, cette personne-là. C'est le fait que ça peut t'introduire à essayer, prendre ton espace, parler avec des gens. Puis oui, il y a beaucoup de politique, puis des fois, ça peut être dur pour quelqu'un de comprendre la politique, tout ça, puis tu n'es pas obligé de t'embarquer là-dedans au début. Tu peux jouer un petit paysan super agréable qui vient juste voir puis parler aux gens. Puis la prochaine game, tu fais ben écoute, finalement, je vais jouer une jeune demoiselle courtisane qui va aller à la cour parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai vu comment ça s'est passé parce que je suis venue servir de l'eau. Puis ben finalement, c'est ça que j'aime. Puis mon Honduras est là pour ça, que tu essaies quelque chose. Si tu pas ça, tu essaies d'autres choses. Puis si tu pas ça, c'est pas grave. Tu peux aller à plein d'autres GN, il en existe plein. Je serai pas difficile, puis tu reviens 3 ans après, aucun problème. Je vais te réaccueillir, on va checker avec toi qu'est-ce que tu veux faire. J'essaie justement une dynamique d'accueillir les gens puis bien les accueillir. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir la pandémie pour pouvoir restructurer les choses, mais c'est le concept de, tu sais, j'ai plusieurs anciens qui sont revenus. Puis, tu sais, ces anciens-là sont comme OK, ben là, tu telle affaire, j'ai fait telle chose que j'ai faite, je veux pas refaire ça, je veux faire ça. Ben, il y a pas de problème. Amuse-toi. Puis, est-ce que je leur ai craché au visage? Est-ce que je suis comme, ben, voyons donc, t'es parti? Non. Reviens, viens t'amuser. Au Honduras, c'est juste ouvert. C'est aie du plaisir, trouve quelque chose. Si t'aimes pas ça, change de personnage. Il y a aucun problème. C'est d'essayer. Mm. Puis, tu as parlé du 10e anniversaire là, que vous étiez sur le point de fêter. Est-ce qu'il y a des gros trucs qui sont mis en branle pour fêter le 10e anniversaire? Y a-t-il des projets particuliers? Oh my! On a tellement parlé de choses, je trouve ça drôle parce que c'est toutes les affaires que, tu sais, sont un peu frustrantes que tu as pas pu faire en 2019, que là, tu les gardes en 2020, tu les gardes pour 2021, puis tu es comme «Ah! Je vais-tu pas les faire?» C'est frustrant parce qu'on a eu une grosse réunion, on a parlé de plein d'affaires qu'on veut faire, on avait toutes des idées et des affaires qu'on veut aller rechercher, il y en a un d'ailleurs que tu vas te rappeler assez vite, que si quelqu'un t'en a parlé, peut-être que tu vas faire «Ah oui! Je me rappelle de ça!» qu'on veut ramener des choses qui étaient vraiment intéressantes, qu'on roi a fait, qui étaient comme ah, je veux vraiment ramener ça, je veux que ça revienne, je veux ça que ça revienne. Des affaires que je peux contrôler aussi, parce que je Mhm. connais l'histoire, je connais ce que c'est. Puis il y a aussi des choses que ah, ça serait bien d'aller chercher ça. Ça serait bien de voir si ces personnes-là peuvent se débrouiller avec ça. Plein d'affaires comme ça. Puis c'est des scènes vraiment là, qui allaient être marquantes. Puis là, c'est avec là où l'explication de amène toujours un plan B quand tu viens au nom du roi parce que ça se peut qu'il meure c'est vrai pour tout le monde, même un nouveau. Fait il y a pas d'excuse de oui, mais j'ai dépensé X montant pour un personnage. Ouais, mais c'est mieux de prendre quelque chose de versatile si tu sais que tu peux mourir. Euh, mais à ce moment-là, j'allais dire aux gens, puis prévenir les gens que cette saison-là, c'est attache-toi pas trop parce que ça se peut que ça te fasse mal. Puis au pire, attache-toi, puis aie une bonne chute, puis tu vas vivre, c'est quoi avoir une bonne chute. Mais c'était vraiment de mettre en branle l'atmosphère que mes animateurs et moi, on voulait amener. Quelque chose qu'on est tous d'accord, qu'on veut qu'on Honduras ressemble. Vraiment ramener la sauce George R. Martin dans le mélange, puis vraiment faire une explosion qui allait fonctionner pour nous. On va croiser les doigts, on le saura pas tout de suite, mais on va croiser les doigts qu'on a une belle idée, puis que ça fonctionne, puis que les gens embarquent. Que ça soit le plus Game of Thrones possible. Là. Que tu sais pas Ah à quoi oui. t'attendre, puis que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui peut mourir que tu voulais pas qu'il meure. Mais tu sais, pour te donner une idée, on a décidé de faire il y a le ruban vert qui existe et le glow stick vert qui est pour les gens blessés. Puis avec un autre joueur, on en a discuté beaucoup, puis on va mettre le ruban blanc et le glow stick bleu. Ça, c'est pour les gens qui sont mal à l'aise. Les gens qui ne sont pas à l'aise avec des scènes gore, dramatiques,
intense, de torture ou autre, si tu pas à l'aise avec ça, tu as un beau ruban blanc qu'on va voir, tu peux le mettre partout où est-ce que tu veux pour qu'on le voit et tu vas avoir un glow stick bleu la nuit pour que si, exemple, je sais pas, tu rentres dans une bâtisse, il y a une grosse torture, normalement, tu t'enfuirais pas. Les gens te pogneraient puis tu resterais là. Sauf que pour toi, parce que c'est pas bien pour toi, on t'aurait sorti de l'espace, t'as mis à côté, tu restes là. Puis, tu fais partie de la scène quand même, mais on va te la décrire au lieu que tu la vives. Mhm. C'est plein d'affaires comme ça. Fait qu'on s'était dit, pour le 10 ans, c'était important qu'on le fasse parce qu'il y a des chances qu'il y ait des gens qui fassent comme OK, je suis peut-être pas dans ce mood-là. Puis, il y a beaucoup de gens aussi, des fois, qui sont vraiment. Je me donne comme exemple. Dans la nuit, suis pas la personne la plus, «Yeah, il fait noir!» mais tu sais, offrir l'opportunité à quelqu'un qui a un glow stick justement bleu, puis qu'on lui mette la main sur l'épaule, faire: «OK, normalement, je t'aurais attrapé, puis je t'aurais amené, puis tu t'aurais fait kidnapper, mais parce que tu as ton glow stick, par respect, je vais te décrire la scène, on va s'en aller ensemble, puis c'est tout». Ça va être tout le temps l'espèce de gimmick pour protéger les gens qui, des fois, peuvent vivre certains traumas, qui veulent pas les vivre, ben on les protège de ça. Puis nous, ça nous permet d'avoir une sécurité de, ben, tu avais l'option de. C'est dommage que maintenant ça t'ait traumatisé. La prochaine fois, tu sais, on peut t'aider en te référant à qu'est-ce que tu peux faire, à qui tu peux parler, et cetera. Puis on va mettre aussi plein de ressources pour ça. On voulait ouvrir une nouvelle boîte pour que les gens qui vivent quelque chose de déplaisant durant le GN, notre aubergiste, qu'on a une aubergiste toute la fin de semaine, tout le temps, Mhm. qui, elle, va voir ces messages-là, va regarder. Est-ce si c'est urgent, prochain anime qu'elle voit, elle y donne tout de suite. Si ça peut être réglé à la fin de semaine, on règle à la fin de la fin de semaine. Mais si c'est urgent, nous, on va aller se déplacer au terrain, on va aller voir la personne, puis on va dire, OK, comment je peux t'aider, tu sais. Fait on veut vraiment miser là-dessus parce que si on veut vraiment sortir de quelque chose de rough, de dur, oui, les gens sont au courant, puis c'est décrit dans la description d'un nom du roi, Mhm. mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans une fin de semaine. Quelqu'un peut trigger quelque chose. On veut pas que cette personne reste là-dedans. C'est aussi bien d'en parler puis d'arranger ça. Fait que le 10 ans au nom du roi allait être quelque chose. Ouais, Vraiment. ben, c'est super que tu le précises parce que tu sais, les gens voient au nom du roi associé à Game of Thrones au niveau de l'univers. C'est un univers qui est quand même dark, violent, puis gore dans certains cas. Mhm. Mais au moins, vous avez un moyen d'encadrer ça pour des gens qui, dans la palette des choses qu'ils peuvent vivre au nom du roi, veulent pas vivre Mhm. ce volet-là. Ils peuvent vivre plein d'autres trucs, là, plein de belles autres aventures, mais Mhm. celui-là, au moins, vous allez l'encadrer, puis vous allez vous arranger, puis en tire le mieux possible là, de son expérience au nom du roi, puis sa fin de semaine. Ah oui. Mais c'est important parce que c'est dommage quand quelqu'un vit une mauvaise expérience puis on le sait pas. Mhm. Puis on l'apprend vraiment plus tard. La personne a quitté le GN, on l'apprend vraiment plus tard. C'est des choses comme ça que malheureusement, on ne peut pas prévenir, même si on lui donne un ruban blanc, même si on fait ça. C'est des choses qu'on ne peut pas prévenir. Mais au moins, si on le fait, puis quelqu'un déroge, exemple, un joueur continue sa scène quand même devant l'autre joueur, ben là, j'ai comme, OK, mais tu l'as vu. Tu l'as vu qu'il n'était pas à l'aise avec ça, tu as continué. Ça, c'est pas correct. Puis, tu sais, ça va être un strike qu'on appelle, un avertissement qui va être comme OK, ça, tu ne le refais pas parce que sinon, tu ne reviens pas ici. Là. Mhm. La personne, elle a dit qu'elle n'était pas à l'aise, tu ne l'as pas respecté, ça, c'est d'autres choses. Ben, c'est une super bonne idée. Écoute, on a parlé de Lauriane la joueuse, on a parlé de l'animatrice, on a parlé de l'organisatrice, on a parlé de ton GN. J'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. Tu sais, Lauriane, dans la vie de tous les jours, c'est qui? Elle fait quoi? Parce que tu fais pas juste des GN puis préparer ce genre de trucs-là. Donc, tu sais, quel genre de personne t'es? Non, dans la vraie vie, je fais que des GN. Genre, Ah, c'est ok, tout ce que bon. je fais. Non, ça... Pourquoi pas, je juge pas. Écoute, ouf, je suis tellement quelqu'un de créatif, puis ça date de quand j'étais jeune, puis ça a toujours été comme ça. Fait que le problème avec moi, c'est que j'aime tout essayer. Tout ce qui est créatif, je veux pouvoir l'essayer au moins une fois, puis voir si ça me plaît. Puis de ça, à décoller, d'avoir mon deck en cinéma, ça a décollé, d'essayer d'aller en langue. OK, je ne deviendrai pas traductrice, désolée. Il y a quelques affaires que j'ai essayées, puis j'ai réalisé une chose. Quand j'ai commencé les GN, une première affaire que j'ai faite, et ça, Paul va s'en rappeler, j'essayais de faire mes petits costumes. Puis, oh boy, je faisais des belles jupes circulaires avec un carré de rectangle de tissu que je mettais un élastique. Voilà, c'était ma jupe. C'était horrible. C'est pas grave, ça tenait puis ça restait sur moi. Mais à un moment donné, Paul m'avait fait un corset que j'ai porté Mhm. avec Carolina, que j'ai encore ce corset-là. D'ailleurs, j'ai précisé que c'était l'honneur de le garder, puis j'allais le transformer, puis l'upgrader, puis ça allait me donner ma relique. Mais c'est le fait de voir Paul construire quelque chose qui m'a fait comme, wow, j'ai goût de continuer. Fait que, un moment donné, j'ai fait justement, avant ça, j'avais fait une autre robe pour un bal costumé au nom du roi. J'ai fait, ah, j'aime vraiment ça. Et graduellement, j'aime ça, faire des choses par moi-même. J'aime ça, pouvoir habiller mes personnages avec des choses que j'imagine puis que je suis capable de faire. Ce qui a découlé à, ben écoute, pourquoi pas aller faire un DEP en couture?
qu'est-ce que je peux perdre à ça? Rien. Je vais me créer des vêtements, je vais me créer des choses pour moi, je vais créer des affaires pour mes amis. J'ai d'ailleurs un super beau contrat avec une de mes amies qui va se marier. Tu sais, je suis quand même fière. Est-ce que je suis stressée? Oui, infiniment, très stressée. Mais ça me donne une opportunité puis quelque chose que, honnêtement, je pensais pas possible. Puis je me suis dit: «Est-ce que je vais me tanner?» Non, parce qu'il y a rien qui me tente de faire un vêtement, ça parle de la personnalité de la personne. C'est quelqu'un qui me dirait: «Waouh, j'aimerais vraiment ça essayer ce style vestimentaire-là, mais j'ai pas l'impression que ça m'irait bien». Mais qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Tu le sais pas tant que tu l'as pas essayé. Puis pouvoir faire des vêtements, puis faire ce que je veux avec du sur-mesure en plus qui me fait à la perfection. Combien de fois je me suis émerveillée d'avoir fait quelque chose puis qui me fait parfaitement. Je me suis dit: «Si je suis capable de donner ça à quelqu'un, quel beau cadeau je peux faire à quelqu'un». Qu'elle se regarde puis qu'elle fasse: «Waouh, ça me va tellement bien. Ça me va parfaitement». Parce que souvent, j'entends mes amis: «J'achète quelque chose dans les magasins, ça me fait pas. J'achète quelque chose à quelque part, ça me fait pas». Puis de pouvoir dire: «OK, ben regarde, donne-moi-les, m'a l'ajuster un petit peu puis tout, puis on va voir si ça te fait mieux». Ça, c'est quelque chose que je veux pouvoir faire. Fait que c'est pour ça que ça me touche, j'aime ça, je veux pouvoir faire ça, puis graduellement juste me dire: «Waouh, cette personne-là porte quelque chose que moi j'ai fait de mes mains» et c'est juste remarquable, point. Puis que la personne se sente bien puis qu'elle l'aime en plus, là, c'est encore Oui. mieux. Fait que, mais tu sais, on pouvait se douter que tu étais quelqu'un de créatif avec ce qu'on voit à l'arrière de toi. Là. C'est assez clair que tu es quelqu'un qui est capable de faire des trucs de ses mains, là, parce que c'est quoi, c'est ton genre de costumier là, finalement dans lequel tu nous invites aujourd'hui. C'est ma salle de couture, ma machine à coudre est où est-ce que mon téléphone en ce moment. J'ai ma surjeteuse là qui marche à moitié, mais c'est pas grave, ça fonctionne un peu, ça va. Puis de toute façon, j'ai des machines à l'école en ce moment, fait que alléluia. Parce que j'ai tout mon rack de vêtements devant moi. J'ai 3 mannequins gracieusement offerts par des amis autour de moi que toutes mes collègues de couture sont jalouses. Heu, tu sais, j'ai vraiment comme série des wigs, mes perruques. Je dis tout le temps le mot en anglais, je m'excuse. J'ai des livres de patronage, j'ai des accessoires, j'ai des trucs de non-roi ici, j'ai des fleurs en haut. J'ai tellement de choses parce que justement, parce que maintenant j'ai un grandeur nature à moi, je peux être équipée en toutes circonstances. C'est pour ça qu'il y a genre 1 million de couleurs de fleurs en haut, qu'on voit pas vraiment en ce moment, mais il y a un Non. million de couleurs de fleurs en haut parce qu'à un moment donné, la mode, c'était les fleurs. Fait que j'ai fait une razzia en allant au Magiprix, puis j'ai acheté plein de fleurs à cause des dames, puis ils l'ont changé 2 games après, puis j'étais comme peu importe, c'est pas grave, hein, c'est correct, mais tu sais, c'est c'est juste toucher à tout. On dirait que d'avoir créé quelque chose qui est de tes mains, tu sais, quand je suis arrivée au Nom du Roi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait une toile parce que j'ai appris qu'il y avait une valse du roi. J'étais comme: «C'est quoi ça, une valse du roi? On va danser». C'est comme: «Non, non, non, c'est un truc créatif». J'étais comme: «Oh, oh well, je vais faire une toile, yay!» Puis j'étais comme: «Ben, le monde a aimé quand même ma toile». Puis c'est d'être capable de faire quelque chose qui raconte ce que tu es en tant que tel. Mhm. Ben, c'est super bien d'être créatif, là. Mais j'en vois de plus en plus dans les jeux de rôle, des gens qui Mhm. font des trucs de leur main, mais il y a des gens qui sont à toutes sortes de niveaux. Puis c'est quand même Ouais. un bon niveau, là, mais t'as fait toutes sortes de robes, en tout cas moi, du temps que j'étais animateur, t'arrivais souvent avec des tenues assez cool qu'on pouvait pas voir justement sur les racks des magasins médiévaux, Mm. là. Pas des trucs qui peuvent être achetés, des trucs qui sont toi puis qui représentent le bonhomme, le personnage que tu as fait. Fait que c'est ça Ma qui première est fun. fierté, c'était vraiment honnêtement, à Halloween, à un moment donné, il y avait le bal masqué, justement, puis j'avais décidé de juste me mettre en weirwood, qui est un Mhm. arbre dans l'univers de Song of Ice and Fire. Quand je l'ai faite, j'étais juste j'ai fait ça. Genre, j'ai fait un espèce de corset style branche, puis j'étais vraiment épatée. Aujourd'hui, je regarde ce corset-là, puis je suis comme: «Oh boy, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas» maintenant que j'ai tout le background qui vient en arrière, mais je regrette pas d'avoir fait parce que sans l'avoir fait, j'aurais pas pris le cours que je suis aujourd'hui, puis je pourrais pas critiquer mon objet actuel sinon, puis j'aurais continué à faire ces erreurs-là après, là. Puis, tu te vois-tu éventuellement travailler dans le domaine? C'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est juste pour ta passion que tu le fais? Oh non, 100%, je veux travailler là-dedans. 100%. Puis j'en ai parlé avec un de mes amis qui a des projets que j'ai en tête, que je peux pas parler en ce moment, que comme mes profs ont dit, on ne parle pas de ces idées tant que c'est pas rendu fondé. Tout à fait. Première chose qu'il faut que je fasse, c'est aller réserver mon nom. Parce que dans les registres des entreprises, tu peux réserver ton nom et payer un 35 si je me trompe pas, à l'année pour garder ton nom jusqu'à temps que tu sois prêt. Fait que c'est une chose que je veux faire. Mais j'ai une idée en tête. Je veux quand même travailler avec des gens, soit dans le domaine justement médiéval, euh, GN ou autre. Sinon, ça peut être complètement autre chose. C'est juste que je veux travailler dans le domaine parce que je veux pouvoir continuer à apprendre. Parce que comme on se fait souvent dire par nos professeurs, on apprend quelque chose à l'école, mais rendu sur le domaine du travail puis être vraiment en entreprise, on apprend de nouvelles affaires.
Fait que c'est Mhm. ça que je veux amener avec moi, c'est apprendre plus de choses encore, puis encore plus savoir de belles choses. Fait que c'est un petit truc que j'ai remis des jeux de rôle tranquillement, puis qui est devenu Mmh. plus qu'une passion, là, éventuellement une profession. Là. Oh C'est oui, à 100. une belle évolution. Puis j'aimerais qu'on parle d'autres choses aussi de toi. Tu Mmh. sais, on n'a pas fait le tour de toi parce qu'il y a plein d'autres facettes, mais il y a une cause qui te tient particulièrement à cœur. Fait que j'aimerais ça voir ce que tu as à nous dire là-dessus, puis ce que tu peux faire découvrir aux gens là, de cette cause-là. J'ai en plus réalisé que je portais même pas mon ruban parce que je me suis rechangée tantôt. Dans le fond, c'est qu'en ce moment, on est dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est, le mois de la sensibilisation pour l'endométriose, qui est l'Endomarch. L'endométriose, c'est quelque chose, une affliction qui atteint une femme sur 10 diagnostiquée. Ça, c'est toujours important de le dire parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de femmes qui ne sont pas diagnostiquées. Puis ça devient une problématique. Parce que j'ai énormément de gens depuis que j'ai affirmé que j'avais l'endométriose, que je savais, parce que moi, je me compte parmi les chanceuses. Puis ça, c'est triste à dire que je me compte parmi les chanceuses d'avoir l'endométriose puis d'avoir découvert. Parce que j'entends des histoires d'horreur, j'entends des gens que ça prend 20 ans avant qu'ils sachent. J'entends parler des gens que ça a pris des années de diagnostic, des années de tests pour découvrir qu'il y avait ça. Moi, j'ai commencé à avoir des douleurs, il y a plus que 4 ans. Avant, j'avais des petites douleurs, mais c'était passager. Ça passait quand même, puis à un moment donné, ça l'a graduellement augmenté, vu que j'ai arrêté de prendre ma pilule en continu. Puis là, à un moment donné, j'allais à l'urgence une fois de temps en temps parce que j'avais vraiment mal. Puis tu sais, c'était à l'endroit où il y avait l'appendicite. Fait que je pensais tout le temps que c'était mon appendice qui va éclater. C'est peut-être quelque chose comme ça. Je faisais des tests, ils regardaient, il y avait rien. Puis, à un moment donné, ça devient stressant parce que tu vas à l'urgence, tu te fais tout le temps dire: «Il y a rien, c'est dans ta tête, tu as mal, c'est juste ta semaine». Ça, c'est la phrase que tu vas te faire plus souvent dire même par des professionnels: «C'est juste ta semaine, arrête de te plaindre». J'ai une amie qui s'est fait littéralement dire ça comme ça. J'étais abasourdie qu'elle se fasse dire ça comme ça, c'est juste irrespectueux, point. Heu, Puis, à un moment donné, en septembre 2018, mes dates sont un peu mélangées. J'ai rentré à l'urgence. J'étais avec une de mes amies ici à la maison. On préparait justement des lettres pour la cour. Puis j'ai commencé à lui dire, j'ai dit: «Hey non, j'ai vraiment mal là, je me peux plus». Puis je me suis mis à terre et je ne pouvais plus me relever. J'avais tellement mal. J'essayais d'expliquer comment ma douleur était. Je pouvais plus me relever, j'étais pas bien, ça faisait hyper mal. J'en pleurais, puis c'est rare que je pleure dans mes douleurs. Je suis bonne pour garder ça en dedans, mais là, ça me faisait trop peur. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. J'avais aucun contrôle. On se rend à l'urgence. Ils m'amènent tout de suite sur une civière. J'attends un peu de temps. Ils regardent mes trucs. Ils trouvent rien pour l'instant. Ils comprennent pas. Ils me gardent toute la nuit. J'ai passé des échos. Là, c'est là qu'ils ont vu que j'avais des kystes. Mais là, au début, des kystes, ça peut être n'importe quoi. Mhm. Ça peut être quelque chose de régulier, ça peut être juste une petite apparition, puis des femmes, certaines en font, puis c'est rien. Mais là, je continuais à me sentir mal, puis tu sais, il m'avait offert de la morphine, des choses comme ça. J'ai dit non parce que je veux sentir ma douleur. Je veux savoir quand est-ce que j'ai mal, à quel niveau j'ai mal. Puis je suis restée plusieurs nuits, puis à la deuxième nuit, il y a, je l'appelle quasiment mon ange, mais même si je ne crois pas tant aux anges, mais cette femme-là, Audrey Picard, c'était, ma gynéco qui était là de nuit. Puis elle m'a reçue, écoute, j'étais plus là quand elle m'a reçue. C'est là qu'elle m'a expliqué que ça se pouvait que ce soit ça, que ce soit l'endométriose. Puis elle voulait absolument faire des tests supplémentaires pour vraiment vérifier avec moi. Fait que j'ai passé un IRM. Puis c'est là qu'on a vraiment vu que, j'avais, des kystes quand même importants de droite à gauche, qu'en plus, ben j'avais une fente au niveau de mon utérus, qui causait dans le fond qu'actuellement, j'ai 60 de chances de faire une fausse couche. Puis en plus, avec l'endométriose qui déjà diminue la possibilité d'avoir une grossesse, c'était comme tout un ah! Ça c'était comme tout le moment où tout tapait d'en face parce que moi, je veux des enfants dans la vie, puis de me faire dire ça peut pas être l'affaire la plus traumatisante. J'en ai pleuré tellement longtemps, cette espèce de peur de me faire dire: «Tu n'auras pas d'enfant, tu seras pas capable». Hem, Puis c'est toute cette réalité-là aussi qui te frappe au visage parce que, tu sais, j'ai appris il y a pas vraiment de traitement. Il y a pas tant de choses qui la guérit réellement. Heu, Tu sais, je m'étais dit: «C'est est-ce que je suis vouée à avoir mal pour toujours? Est-ce que je suis vouée à devoir, me dire qu'à chaque mois, je vais avoir une crise, que je pourrais pas rien faire?» Puis mes crises, c'était n'importe quand. J'étais au travail, j'en ai fait une, j'ai dû arrêter de travailler pendant 1 heure parce que je pouvais même pas être debout, point. Je pouvais même pas bouger. J'en ai une à l'école, j'ai traumatisé des professeurs à cause de ça, ils pensaient que j'allais mourir. Hem, c'est juste à un moment donné, c'était juste plus tolérable. J'en ai fait une pendant que je dormais. À un moment donné, ça devient stressant. J'ai dit: «Mais je peux pas vivre comme ça».
Qu'est-ce Mhm. que je vais faire? Je pourrais pas aller faire des GN justement parce que tout d'un coup que j'ai une crise au beau milieu du jeu. Je vais faire quoi? Je vais m'asseoir en petite boule puis je vais attendre. Tu sais, faut que je prenne mon anti-inflammatoire, faudrait que quelqu'un me le chercher. Tu sais, c'est toutes ces choses-là. J'étais comme, mais je peux pas vivre comme ça. C'est comme impossible pour moi. Puis là, j'ai eu la chance, j'ai un traitement actuellement qui fonctionne. C'est comme la belle bonne nouvelle d'aujourd'hui. En plus, c'est aujourd'hui que je l'ai su. Je prends un traitement depuis 2 mois. Puis j'ai mes kystes qui ont disparu du côté droit et j'ai juste un petit kyste en ce moment du côté gauche. J'ai pleuré. J'étais juste wow. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai continué à me dire que j'étais chanceuse parce que je regarde des filles sur mon groupe d'entraide. C'est ouch. Des filles qui. Oh my god, je suis émotionnelle, je m'excuse. C'est correct. Moi, tu sais, je vais être enflée un peu. Je vais avoir l'air d'avoir quoi? Peut-être 2 mois de grossesse, peut-être, gros maximum. Tu sais, je vais avoir l'air un petit peu enflée, puis tu sais, si tu touches, c'est super dur, tu peux rien faire avec ça. Mais il y a des filles, je les regarde, ils ont l'air d'avoir 6 mois de grossesse. Ils ont des blessures partout. Ils ont fait plein d'examens. Ils ont essayé 3 millions de traitements. Ils ont essayé plein de choses. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu sais, ça me fait mal de me dire, OK, moi, j'ai ça, puis tu sais, je suis capable de m'en sortir. Puis je vois eux, puis je suis comme, ah, comme, je me sens faible, je me sens comme pourquoi tu chiales? Il y a ces filles-là qui vivent 100 fois pire. Sauf que dans la réalité, on vit toutes quelque chose de traumatisant de notre façon différente. C'est juste que Mhm. c'est abasourdissant de se faire réaliser que ces filles-là qui se font dire t'as mal, arrête, t'as mal juste à cause de ta semaine, arrête de chialer. Tu devrais arrêter de te plaindre. Tu devrais. Mais quel droit? C'est tout cet effet-là qui est triste, traumatisant de cette affliction-là, c'est que dans la réalité, la plupart se font juger parce qu'ils ont mal, parce qu'ils devraient trouver ça normal. Ben, en fait, tu as parlé des symptômes, tu as parlé qu'une personne sur 10, une femme sur 10 était diagnostiquée avec l'endométriose. Tu sais, moi, quand j'ai vu tes posts sur les réseaux sociaux, là, parce que tu sais, ce que tu parles, quand tu t'es ramassé à l'hôpital et tout le kit, là, je me rappelle que je revenais de GN, puis j'allumais mon téléphone, parce que souvent dans GN, on ne prend pas d'ondes. Mhm. Là. Fait que j'ai ouvert mon téléphone, puis j'ai vu tes posts à ce moment-là. Fait que quand j'ai vu le cheminement par la suite, ben, je me suis renseigné, je suis allé lire c'est quoi l'endométriose. Il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi, parce que même moi, avant que tu en parles, j'avais aucune idée c'était quoi l'endométriose. Fait que je sais pas si tu pourrais nous parler de c'est quoi exactement, Mhm. puis qu'est-ce qui cause ça. Ben, en tant que tel, une place où ils devraient en parler, c'est quand on a un beau cours de sciences sur l'éducation sexuelle, parce qu'on parle beaucoup de maladies, mais on parle jamais de ça. Parce qu'avant, c'était, j'allais dire tabou. C'est pas tant que c'était tabou, c'est juste que les gens en parlaient pas. Il y a des femmes qui se sont tues vraiment longtemps parce qu'ils en parlaient pas, parce qu'ils se faisaient tellement dire, justement, c'est juste ta semaine, pas besoin de Mhm. chialer. En tant que tel, l'endométriose, c'est la femme en tant que telle autour. Là, je me vais trop tromper dans mes trucs à dire parce que, obviously, on est rendu, comme j'ai parlé, puis là, je me trompe. Mais on crée un endomètre qui est autour de notre. Oh boy. Endomètre. Je vais aller le même, ça va être moins Mhm. confus. Un endomètre qui se crée naturellement puis qui s'en va avec les menstruations. C'est bien normal, c'est correct, toutes les femmes vivent ça, puis il n'y a pas de problème. L'endométriose se crée quand l'endomètre ne reste pas où il est supposé aller puis qu'il s'en va s'attacher ailleurs, puis qu'il s'éparpille dans le corps. Il peut aller à certains endroits quand même dispersé autour de l'utérus, autour de tout ça. Puis, dans les cas extrêmes, peut monter jusqu'au poumon. Quand je dis cas extrême, c'est vraiment des cas non traités, non diagnostiqués, puis que ça reste comme ça. Puis c'est des histoires d'horreur que je souhaite aucune femme de vivre. Mais c'est ça, l'endomètre va aller partout. Donc, le problème d'aller ailleurs, c'est qu'il ne sort pas quand ça tombe les menstruations. Quand on tombe dans nos menstruations, il reste là. Sauf que lui aussi, il veut s'en aller. Ce qui cause le problème, c'est que l'endomètre va se créer comme il va se englober, il va créer un kyste sanguin, puis rempli de sang. Puis celui-ci, quand il éclate à quelque part où est-ce qu'il ne peut pas sortir. Donc, le corps doit absorber ce sang-là. C'est ce qui crée la douleur. Quand je me suis fait expliquer ça, j'ai essayé d'expliquer à des gens, tu sais, quand exemple, on a une petite bulle, j'en ai une justement sur le doigt en ce moment. Quand on a une bulle de sang en dessous de l'ongle, ça fait mal, ça pince, ça pique. Puis là, tu es comme, voyons, tu sens un ballonnement, puis ça fait mal. J'ai essayé d'imaginer aux gens, imagine 100 fois pire dans ton corps en bas là, puis tu rien que tu peux faire. Même si tu Mhm. mettrais de la glace, que tu mettes du chaud, que tu mettes quoi que ce soit, ça va faire mal. Il y a des filles que même les anti-inflammatoires, ça change absolument rien. Ça reste là, il faut que le corps l'absorbe. Mais le temps que le corps l'absorbe, ça peut être vraiment long. Puis l'endométriose peut créer aussi des lésions internes.
Il y a eu justement un docteur à un moment donné qui avait voulu faire un message vraiment lourd, mais pour moi, ça avait fonctionné, ça m'a parlé à 110. Je me suis dit: «Waouh, il faudrait que je le montre ce message-là». Il avait ouvert une femme de 44 ans qui était morte. Il avait ouvert justement en bas parce qu'elle avait répété voyons, ouf, je perds mes mots. Elle avait répété souvent qu'elle avait des douleurs dans le bas du ventre. Il avait fait des tests, tout ça. Il avait vraiment trouvé rien. C'était des moments où les tests n'étaient pas complètement complets là-dessus, puis que la réalité de l'endométriose n'était pas encore là. Quand il l'a ouvert, il l'a regardée, elle était remplie de lésions à l'intérieur. Son corps était écoute, c'est comme si quelqu'un avait passé un couteau partout Mhm. en bas. Elle était complètement lacérée. Il a pas montré les images parce que, à un moment donné, tu peux pas montrer ces images-là, mais il décrivait de quoi elle avait de l'air, puis j'étais en train de me dire: «Waouh!» L'image que je décris souvent aux gens, puis que je dis l'endométriose, ce que ça crée, c'est une douleur que beaucoup de gens vont jamais comprendre parce qu'il faut c'est je vais dire ça comme ça, avoir un utérus pour pouvoir avoir d'endomètre et ainsi donc avoir du sang qui peut se pogner. Puis après ça, pour l'expliquer aux gens, c'est je leur ai dit: «Imagine que tu aurais du barbelé en bas, puis que quand tu marches, tu bouges, tu vis, il se frotte partout dans ton corps». C'est l'image que j'ai essayé d'expliquer parce que c'est comme ça que je le vis. Même en prenant ma médication puis en étant réduite au niveau de mes douleurs, j'ai de la douleur à tous les jours quand même. Mhm. J'ai des inflammations à tous les jours quand même. Tout ne se règle pas magiquement. Tout ne devient pas réglé du jour au lendemain. Puis, tu sais, d'expliquer aux gens, ben, tu sais, des fois, je vais être assise, il va falloir que je me lève parce que je suis plus capable d'être assise. Je suis plus capable de me supporter, ça fait trop mal. Je vais faire quelque chose, je vais m'accoter sur le coin d'une table. Je vais arriver trop vite sur le coin de la table, ça va me faire mal. Euh, Justement, quand je parlais des filles, tu sais, qui sont super enflées, ben ça, c'en est une des choses, ça peut causer endométriose. Puis, ce qui fait mal, c'est qu'en plus, endométriose, il y a des chances à cause de l'infertilité. Fait que des filles qui le vivent, qui en plus d'avoir l'air enceinte, se font dire: «Ah, c'est pour quand?» ou des choses comme ça. Mhm. Mais la douleur psychologique que ça l'apporte égalera jamais la douleur physique qu'elle vit à ce moment-là. Elle sera jamais capable de faire un poids de tout ça parce que ces personnes-là réalisent pas. Puis c'est une des raisons pourquoi moi je suis vraiment très demande donc pas à personne. Tu vois quelqu'un qui a l'air visiblement enceinte puis qui a l'air de l'affirmer, peut-être, OK. Mais si tu es pas sûr, dis rien. C'est Mhm. pas de tes affaires, elle t'a rien demandé, c'est pas ce qu'elle vit. Ça, c'est toutes les choses que j'essaie d'expliquer aux gens, la douleur que ça peut faire. Tu sais, tu as déjà mal en dedans. As-tu envie d'avoir mal en plus dans ta peau? Arriver le Mhm. soir puis faire comme «Ah, j'ai l'air de ça». Puis il y a des gens là, qui, quand ils développent l'endométriose, j'ai une fille que je fais beaucoup sur YouTube qui a découvert du jour au lendemain qui faisait de l'endométriose parce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, elle s'est réveillée et elle était enflée. Super enflée du bas de ventre. Cette fille-là, elle est mince, elle fait du sport. Aucune logique qu'elle ait le ventre enflé. Aucune logique. Elle s'est posé des questions, elle comprenait pas ce qui se passait. Elle a du PCOS, qui est une autre, maladie que je connais moins, donc je peux moins en parler, mais c'est Mhm. la même chose, c'est de type hormonal, type féminin. Puis elle a découvert l'endométriose. Puis elle a dit: «Entre les 2, j'aurais préféré pas avoir l'endométriose», parce que pour elle, l'endométriose, c'était le pire. Puis, tu sais, ces mots-là qui m'ont fait réaliser à quel point j'avais raison de dire que: «Waouh, j'ai mal», puis comprenez à quel point je veux pas faire ça pour faire: «Je suis une victime». Non, c'est juste pour que les gens réalisent que la douleur que je vis peut pas simplement être physique, qu'elle va m'affecter au quotidien dans ma vie. Parce que, tu sais, je me disais: «Ben voyons, si j'ai une job à un moment donné, une job que je suis vraiment bien, puis tout d'un coup, j'ai des crises à tous les jours, mettons, là, que ça viendrait catastrophique, que j'ai mal tout le temps, puis je peux pas rester à mon travail, qu'est-ce que je vais faire?» J'ai quelqu'un que je connais qui vit ça en ce moment, qui a mal à tous les jours, qui est même pas capable de rester à travailler parce que ça lui fait mal. À quel point je veux y trouver une solution. Je veux l'aider, je veux qu'elle se sente bien, je veux qu'elle se sente à l'aise. Mais comment elle doit se sentir? Puis c'est tout le temps ça que j'essaie de faire réaliser aux gens. Passe par-dessus le concept qu'elle a mal, pense à comment elle se sent en ce moment par rapport à sa douleur. C'est tout Mhm. cet effet-là. Fait que l'endométriose est physique, mais vraiment beaucoup psychologique aussi. Fait que, tu sais, le conseil qu'on pourrait dire à ce moment-là, finalement, c'est que c'est pas normal d'avoir des douleurs de menstruation aussi intenses que ça, puis d'aller consulter le plus rapidement possible. Mais tu sais, toi, tu as vécu ça, tu es allé consulter, puis ça a pris un certain temps avant qu'il y ait le diagnostic. Est-ce qu'il y a, de ton expérience, puis de ce que tu sais de l'endométriose, est-ce qu'il y a un moyen de se faire diagnostiquer plus vite quand on
on pense que c'est ça, ou même quand on pense pas. Là. Tu sais, des douleurs Mm. aussi vives, c'est pas normal dans le cadre d'avoir des règles ou même en dehors de ça. En plus, la grosse crise que j'ai eue qui m'a fait durer 4 jours à l'hôpital, j'étais même pas dans ma semaine. J'étais même pas dans ma semaine. Fait que c'est pour ça que j'avais encore plus peur parce que je me suis dit: «Oh mon c'est sûr que c'est mon appendice». C'est persuadé, il y a rien d'autre qui peut me faire autant mal, point. Le meilleur truc, puis c'est triste à dire, j'ai comme c'est de pas cacher quand parce que souvent on se fait dire les filles quand un gars se fait il y avait des machines qui avaient été inventées là, pour faire tester les gars la douleur d'une menstruation ou les douleurs Oui. d'un accouchement là. Ben, une fille, ça l'encaisse beaucoup, puis ça dit rien. Ça a mal, ça souffre, ça le montrera pas. Elle va voir mal, elle va garder ça en dedans. C'est pour ça que les menstruations, souvent, soit quand on est vraiment plus capable, on s'éloigne, puis on s'éloigne du public, puis on le vit tout seul, ou des fois, on va le stock in, on va passer, ça va être correct. La grande raison pourquoi j'ai réussi à faire des tests finalement, c'est parce que j'ai décidé de let go, puis de juste montrer que j'ai mal. Mhm. C'est triste à dire. Il a fallu que je montre que j'ai mal et que je dise non, c'est un 10 sur 10, j'ai vraiment mal, je ne me tolère plus, je ne peux pas rien faire. La tristesse de devoir dire, il a fallu que je me rende parce que les plusieurs fois, je me suis rendue à l'urgence, que j'avais mal, mais parce que je n'étais pas capable de dire que c'était un 10 sur 10, c'était pas assez pour eux pour me garder. Parce que c'était pas assez pour eux comme motivation. Mais là, je suis rendue 10 sur 10, je peux pas être debout, je n'étais pas capable de stand. Mon amie Marjorie, elle m'a aidée, puis j'étais crampée en deux, j'étais cantée comme faux, j'avais la misère à avancer, elle me tenait à capoter, elle avait peur, elle savait pas qu'est-ce qui se passait. Ça, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu être rapidement mis dans un lit, rapidement des premiers tests. Mais là, au début, ça allait me faire la même histoire. Ben, on sait pas ce que c'est, on va te renvoyer chez vous. Mhm. C'est pas l'appendice. En même temps, j'ai découvert des choses sur mon appendice que je savais déjà, qui est pas à bonne place. Fait que c'était comme, yay! Mais c'est le concept de, ben, j'ai été juste chanceuse parce que Audrey Picard était là cette journée-là, la journée où j'ai vraiment fait non, j'ai encore mal, c'est pas normal. Elle a fait, je veux la regarder. Puis elle m'a cru. C'est la douleur de se dire, faut que les gens de la santé nous croient. Croient quand on dit que c'est pas juste ma semaine. J'ai eu mes menstruations plusieurs fois dans ma vie. Je sais ce que c'est quand j'en ai une. Mhm. Puis avant, c'était pas douloureux comme ça. Quand j'étais ado, je me rappelle, pas si pire que ça. Je le passais, c'était pas de problème. Ça faisait mal, oui, la première journée, les 2 premières journées, comme un peu n'importe qui. Mais j'étais correct. Ça passait, c'était va, je prenais ma bouillotte, peut-être que je manquais de l'école, c'est pas grave. Après ça, j'ai pris ma pilule en continu. Fait que j'ai pas eu de semaine, je me rappelais pas. Mais quand je suis revenue à ça, non, quand j'étais ado, c'était pas ça mes douleurs, là. J'étais comme: «Ah, peut-être que je suis plus vieille, peut-être que c'est ça, je sais pas». J'ai demandé des questions, justement à ma mère, parce que c'est la meilleure ressource, soit demander à nos parents, nos Mhm. mères, nos grands-mères, c'était quoi, toi, tes menstruations? C'était douloureux? Puis, il faut pas que ce soit gênant. Il faut que les gens soient capables accessivement de pouvoir parler à leurs proches, leur famille, pour faire comme, hey, toi, tes menstruations, c'était-tu douloureux? Est-ce que toi, c'était comme ça? Pour faire, OK, ben peut-être que c'est à cause de tout ça, peut-être que. Mais du moment où j'ai réalisé comme, c'est pas normal que j'ai l'impression que tout mon corps se tord d'un coup. C'est pas supposé être comme ça. Je suis pas supposée comme me dire: «OK, non, je fais rien toute ma journée». Je suis pas supposée me rendre là. Puis c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui a fait: «Je te crois. Je te crois que tu as mal. Je te crois que c'est pas normal. Je te crois que tu vis pas ça normalement». Ça, ça n'a pas de prix. Ça enlève tellement un poids de se faire dire: «Je te crois». Est-ce que je dirais: «OK, ben, à chaque fois qu'une fille a mal, il faudrait qu'elle aille faire regarder»? Peut-être pas, parce que peut-être que ça va être passager, c'est pas grand-chose. Mais c'est si tu réalises que ça passe jamais, que tu as vraiment mal, que tu es comme: «Mais j'étais pas comme ça avant». Puis tu le sais. Puis tu sais, de juste l'écrire, on le fait pas parce que justement, c'était fait, on fait dire longtemps: «Les menstruations, c'est tabou. Oh là là, faut pas parler de ça devant les gens». Non, désolé, c'est naturel. C'est pas vrai que tu vas me dire que j'ai pas le droit d'en parler. Heu, j'ai le droit de vouloir en parler. J'ai le droit de vouloir me renseigner auprès des autres filles autour de moi. «Hey, toi, c'est-tu douloureux? Hey, toi, c'est-tu comme ça? Hey, est-ce que tu te sens comme ça?» Puis c'est l'affaire la plus magique avec un groupe d'endométriose, c'est qu'on n'est pas gêné de se le dire. «OK, ben moi, telle semaine, j'avais telle douleur, blablabla. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un peut m'aider?» On était 16. «OK, garde, ça. Moi, j'ai vécu ça comme ça». La fille qui vient dans le groupe, qui est comme: «J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me faire dire: "Est-ce que c'est normal?"», puis qu'on soit toutes là et dire: «Non, c'est pas normal, tu devrais aller regarder. Non, ça c'est normal, c'est correct, tu peux te relaxer, ça va t'arriver un peu puis ça va passer». Toutes ces étapes-là permettent d'aider quelqu'un à se sentir rassuré, à se dire: «Je suis pas tout seul».
Fait que c'est triste à dire, mais il faut que les gens de la santé commencent à se dire: «L'endométriose, c'est sérieux». Il y en a plein qui le vivent en silence en ce moment parce qu'ils ont peur de l'affirmer. Faut à un moment donné qu'ils se lèvent puis qu'ils fassent: «OK, peut-être que je ferai pas tous les tests, je ferai pas son IRM, je ferai pas tout de suite, mais la suivre, la moindre des choses, et dire: "OK, regarde, je vais te conseiller un gynécologue qui va pouvoir te regarder. Je vais t'envoyer à telle personne, elle connaît ce domaine-là. Je vais t'envoyer à telle" juste ça. Juste donner l'impression à la fille qui le vit en ce moment, heu, de juste tu as du soutien. Tu as quelqu'un qui va t'écouter, puis qu'au pire, au mieux, en fait, dans la réalité, que tu vas apprendre dans 1 an que c'était pas ça du tout, puis que voici ce qu'on peut te donner, puis elle se sent mieux, puis tant mieux. Et sinon, ben effectivement, c'est ça que tu as, puis voici les solutions. Fait que se faire croire, c'est la plus grande valeur en ce moment. Ben, tu as dit quelque chose qui, je trouve, qui est super intéressant, autant pour l'endométriose que pour plein d'autres bobos qu'on a là, dans la tête ou dans le corps, c'est de pas souffrir en silence. Ça, on vient quand même Ouais. d'une culture judéo-chrétienne où c'est correct, là, on est juste et on est souffrant. Le poids du monde Mmh. peut être sur nos épaules, puis il faut pas flancher. Je pense qu'il est temps qu'on change de façon de faire. Tu l'as fait, là, tu as arrêté de souffrir en silence. Ils se sont rendus compte que c'était pas juste, justement, parce que tu es faible, puis que c'est normal. C'est autre chose que ça. Puis c'est un truc que Mmh. j'entends souvent de gens qui sont diagnostiqués puis sur plein d'autres trucs. C'est justement au moment où ils arrête de souffrir en silence, ben, ils se rendent compte que finalement, ben, il faisait pas juste se plaindre. Parce que souvent, c'est ça qu'on a peur, c'est de se faire dire, ben, tu te plains pour rien. Finalement, c'est pas si pire que ça ton affaire. Ouais. Mais quand tu souffres puis tu l'assumes, il y a peut-être d'autres gens qui vont t'écouter, comme tu as dit, puis comme ce qui t'est arrivé, qui vont se rendre compte que c'est pas normal, ce que toi tu penses qui est peut-être normal pour toi. Fait que c'est un bon conseil, je pense. J'ai eu, tu sais, depuis que j'ai affirmé que j'avais l'endométriose puis que j'ai mon diagnostic, en fait, on va dire toujours le 90 tant que tu fais pas une colonoscopie et autres pour aller vraiment vérifier si tu as des lésions, des choses comme ça. C'est toujours un 90 qu'on dit, mais tu sais, c'est ça que j'ai, mais à Mhm. quel point je l'ai, le grade d'endométriose est des grades. Je sais pas quel grade que je suis en ce moment. Le fait que ma médication fonctionne est très bon signe dans mon cas. Ça veut dire que je peux au moins avoir une vie quand même passable pour un bon moment. Fièrement, pas de crise depuis 2 mois. Fait que, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là, mais depuis ce temps-là, j'ai eu plein de gens dans mon entourage qui ont fait: «Hey, comment tu as fait tes tests d'endométriose? Hey, c'est qui tu es allé voir? Ah, puis qu'est-ce que tu as fait? Puis comment tu t'en es sorti?» Puis tout ça m'a amené à me dire: «J'ai fait tellement la bonne chose en le disant». J'ai fait la bonne chose pour qu'il y ait des gens qui aient une place confortable à parler, quelqu'un qui va les croire, qui va les écouter, puis va être comme: «Je suis là, je vais t'écouter, puis je vais t'aider à trouver des ressources pour. Je vais t'aider à te faire une structure, puis à te trouver une sécurité que tu as besoin visiblement, là». Puis parlant de ça, des ressources, t'en as-tu à conseiller aux gens qui seraient dans cette situation-là, puis qui auraient besoin d'en parler? Ouais, ben, en fait, en ce moment, il y a, quelques groupes qui se sont créés. Le groupe de soutien d'endométriose qu'on peut trouver sur Facebook. Il y a aussi Endométriose Québec, qui est une autre petite association, québécoise pour ça. Il y a, Endo, Canada, qui Mhm. vient d'apparaître, EndoCan, qui a d'ailleurs dernièrement pris ses nouveaux bénévoles et tout ça. Il y a, tu sais, je veux dire, il y a quelques gynécos qui s'affirment, dans le fond, être, là pour aider à des diagnostics d'endométriose. Je sais pas si la mienne l'a mis officiellement, mais je sais que, tu sais, moi, quand elle me l'a dit, elle a dit: «J'ai plusieurs de mes patientes qui m'en ont parlé, qui avaient de l'endométriose». Tu sais, fait que c'est vraiment de commencer par voir internet, Facebook, puis ces petites places-là, graduellement, d'écrire justement juste endométriose dans la barre de recherche, puis des fois, on peut trouver plein de choses qu'on s'attendait pas à trouver. Aller dans les groupes de soutien. C'est sûr qu'il faut faire attention, les groupes de soutien, tu sais, il y a des histoires d'horreur, des histoires de gens Mhm. qui vivent quelque chose de vraiment dramatique. Faut pas trop se traumatiser avec ça. Faut pas se mettre dans le temps: «Oh, mais c'est ça qui va m'arriver dans 2 ans». Non, non, c'est tout le monde le vit différemment. La meilleure façon de faire, c'est soutenir cette personne-là qui vit quelque chose qui est vraiment difficile pour elle, puis pas t'imaginer: «Je vais vivre la même chose». C'est: «Je vais soutenir cette personne-là, moi je vais vivre autre chose, on va juste tous se soutenir», puis il y a pas de tabou. C'est on parle de tout. Genre: OK. «Ah, OK, moi, mes menstruations. OK, moi, mon ovaire de telle façon. OK, moi, telle chose». Il y en a pas de tabou, là. Tu pas de gêne, tu dis tout ce que tu as à dire, puis il y a pas de problème. Puis, tu sais, par exemple, quand j'ai commencé à prendre mon médicament, j'ai fait le tour des filles là sur le groupe, puis j'ai demandé: «Est-ce qu'il y en a qui l'ont pris? Par contre, je veux pas que vous me disiez vos effets secondaires que vous avez eus. Je vais vous dire les miens, dites-moi juste si ça fit avec ce que vous avez eu avec ce médicament-là». Comme ça, j'allais pas m'inventer.
Mhm. des effets secondaires que j'aurais pas normalement. Il y a des gens qui vivent des effets secondaires, d'autres les vivent pas, mais moi, je voulais pas m'y rajouter parce que je les vivais pas. Je suis quelqu'un qui est capable de se rajouter des patentes qui existent pas. Fait que, tu sais, c'est le concept de toujours se dire honnêtement: «OK, je veux savoir telle chose, mais je peux pas savoir telle chose». Fait que les groupes, c'est la meilleure place pour s'ouvrir puis de parler de nos problèmes puis d'aller chercher de l'aide où est-ce qu'on peut dans la région qu'on est. Ben, c'est bien que tu parles justement qu'il n'y a pas de tabou parce que ben tout ça, c'est des trucs qui sont généralement tabous. Puis tu sais, c'est de la façon qu'on est fait en tant que société. Là. Mmh. C'est le corps, c'est quelque chose de tabou. Le corps de la femme, c'est encore plus tabou que le corps de l'homme. L'intérieur du corps de la femme, c'est autre chose. Puis là, ça touche à tout un volet qui est la mise au monde, la grossesse. Fait que là, c'est d'autant plus tabou. Fait qu'il faut pas garder ça secret, ce genre de truc-là. Puis c'est comme tu dis, du soutien, il y a des ressources, puis Mmh. t'en as trouvé, fait que tant mieux s'il y en a d'autres qui en trouvent. Puis je trouve ça bien que tu en parles justement, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui. Je pense pas qu'il y ait des millions de personnes qui nous écoutent, là, mais quand même, il y a peut-être des gens qui vont écouter la vidéo du DM à cravate, qui vont faire comme hey, c'est peut-être ça que moi ou quelqu'un de mon entourage a, puis Ouais. peut-être que ce serait bien justement d'en parler, puis de voir Tu sais, si. c'est de s'ouvrir. En ce moment, je vois qu'il y a un mouvement sur Facebook qui est justement la palpation pour les femmes, pour palper, justement, savoir si on a peut-être une boule de cancérigène en dessous Ouais. du bras et autres. Puis, tu sais, c'est le fun d'encourager parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font pas, Mhm. qui se regardent pas parce qu'on n'en parle pas des médias, on n'en parle pas nulle part. Les filles oublient, puis c'est comme, ah, c'est juste ma voisine qui a ça. Non, ça peut être toi. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'Endomarch a été un peu lancé. C'est pour ça, c'est pour donner la visibilité. Puis, tu sais, c'est aussi que graduellement, moi, quand j'ai des crises, j'ai des choses comme ça, ben, tu sais, le monde me fait comme: «Ah, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu as?» C'est des gens que je connais pas, je leur explique. Ils sont comme: «Hein? C'est du quoi?» Puis de prendre le temps de leur expliquer puis qu'ils sachent que ça existe. Fait qu'après ça, s'ils entendent parler une amie, quelqu'un d'autre, ben, ils vont faire: «Oh, OK, non, je sais de quoi tu parles. OK, attends, je vais te chercher genre une Tylenol, je vais te chercher quelque chose, je vais aller». Mais bon, la Tylenol ne fera pas grand-chose, mais au moins, elle va peut-être un petit peu aider. Mais juste le concept de faire: «Oh, je sais ce que ah oui, OK, j'ai été chercher, j'ai vu, j'ai entendu parler de quelqu'un, OK, je peux être là, je peux te soutenir». C'est Mhm. la grosse différence de tout ça. C'est tout un éventail de différences, là. Ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous autres. Avant de se laisser, est-ce que Au nom du roi a des dates de prévues pour le monde flou de 2021, là, l'été et tout? Oui. Le fameux genre, qu'est-ce que c'est ça? Théoriquement, oui. On a des dates, je les ai pas par cœur. Je sais pas pourquoi je retiens pas ça par cœur. Je suppose que j'ai juste peur qu'ils s'en aillent tranquillement en petite fumée parce qu'on peut pas les avoir. Tu me les enverras, Hem je vais les rajouter en bas du vidéo. Ouais. De toute façon, sont sur le groupe. Puis, tu sais, je te dirais qu'on a nos dates, on croise fort les doigts. Puis parce que, tu sais, comme tu as dit, on a réussi à faire un petit événement en septembre. C'est pas un gros événement, c'est un petit événement en septembre l'année passée. On a les permissions, j'ai appelé plusieurs fois la sécurité, et cetera. J'ai appelé, écoute, j'ai fait tous mes appels. Puis, tu sais, ils nous ont dit: «Tant que vous mettez votre purée, faites vraiment attention». Puis, tu sais, je peux dire, les gens qui me disaient: «Ah, faire un GN dans le temps de COVID, c'est vraiment impossible», ben, je te dirais qu'on a réussi, puis on a Mhm. vraiment fait attention. Je pense que je peux pas dire à quel point j'ai confiance en mes joueurs. Ils ont tous vraiment fait attention. Ils ont mis leur purée quand il fallait. Ils portaient leur masque tout le temps. Je veux dire, j'ai été émerveillée de cette capacité-là. Est-ce que je dirais que tout le monde devrait le faire? Non, mais je veux dire, l'expérience a fonctionné. On était capable de faire très attention. Fait que je me dis, quand la vaccination va arriver, que les portes vont pouvoir se réouvrir puis que les dates vont pouvoir réellement être ancrées et officielles, écoute, je vais accueillir mes gens puis je vais avoir hâte de les voir. Ça n'aura pas de bon sens quand je Pour vais une avoir dixième hâte de les année. voir. Pour une dixième année. Ah oui. Ben écoute, merci d'avoir pris ce vendredi soir-là pour m'accorder du temps puis jaser avec moi. Fait que, je te souhaite Ça me une fait bonne vraiment soirée. plaisir. Je te souhaite une Ben, bonne merci. soirée. À toi aussi, bonne soirée. Fait que, pour tous les autres, si vous voulez, dans les commentaires, j'ai rajouté des informations sur l'endométriose. Fait que, allez consulter. Distribuer l'information, c'est surtout ça qui est important. Voir s'il y a des Mhm. gens dans votre entourage qui sont peut-être atteints de ça et qui ne le savent pas. C'est important de le communiquer, là, comme Lauriane l'a dit. Tu sais, la connaissance, c'est la moitié de la bataille. Normalement, je dis que l'autre moitié, c'est la violence, mais dans ce cas-là, c'est pas la violence, Ouf! c'est autre chose. Fait que, C'est pas le même thème. non, effectivement. Donc, sur ça, je vous laisse. Restez sages et n'oubliez pas, je suis un DM comme les autres. C'est juste que moi, je porte une cravate.